bien salut à tous les amis, c'est B-Boy Block 974. Aujourd'hui on se retrouve pour un réel actu hip-hop et pas pour un break actu. On va parler un petit peu polémique, on va parler un petit peu vraiment actualité, on va parler de l'île de la Réunion, on va parler du rap, on va vraiment parler du dernier concert qu'il y a eu sur l'île de la Réunion du rappeur Ninho, donc une tête montante du rap français qui faisait un petit concert sur l'île, et vous allez voir que c'est pas hyper fameux parce que malheureusement le concert ne s'est pas passé comme prévu. On attendait beaucoup de choses, surtout les fans rayonnés du rappeur attendaient beaucoup de choses de ce concert là et malheureusement ça s'est pas passé comme prévu. Alors quel est un petit peu le topo de cette actualité? Le rappeur était venu en concert la semaine dernière au moment où je vous tourne cette vidéo, donc au moment où je vous tourne cette vidéo on est le 16 août, donc il était venu la semaine dernière, si je me trompe pas, vendredi soir, pour faire un concert de rap pour l'île de la Réunion qui était prévu normalement à 19 h. Et bien entendu, les Rayonnais s'attendaient à un concert, à le concert de l'année, donc vraiment le concert qui allait tout faire péter, et ils s'attendaient à un spectacle de 1h, 1h30 avec un truc de ouf, et malheureusement ça ne s'est pas du tout passé comme prévu, d'autant que les places était quand même assez cher, surtout pour des concerts sur l'île de la Réunion. Je crois que le billet était de 45 €, tout en sachant qu'il y a pas mal de personnes qui ont fait la queue pour entrer dans le stade, pour avoir accès justement au concert de Ninho depuis le matin. Donc ça veut dire que tu as des mecs qui étaient là depuis 5 h, 4 h du matin pour être dans la file, pour être dans les premiers, pour un concert qui était à 19 h. Donc imagine-toi le truc de ouf. Tu vois, déjà, moi personnellement, c'est quelque chose que je ne ferai pas. Et si vous vous posez la question, est-ce que j'étais au concert de Ninho? Non, je n'étais pas au concert de Ninho. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Alors on a vraiment la population rayonnaise, on a vraiment les Rayonnais qui étaient vraiment déçus de la prestation de Ninho. Pourquoi? Parce que finalement ils ont eu un concert de à peine 40-45 minutes de la part de l'artiste, et il est venu, c'est un petit peu comme si il n'avait pas du tout respecté le public et les fans rayonnais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà au niveau de l'artiste Ninho, il n'est même pas arrivé à 19 h. En fait, on a eu pas mal d'artistes locaux qui sont venus faire des prestations. C'était extrêmement bancal, et Ninho est arrivé sur les coups des 22 h, 22h30. Il a donné un petit concert de 40-45 minutes et puis il s'est barré avant 23 h, 23h30, en tout cas avant minuit. Et bien entendu, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça? On a la population rayonnaise qui était vraiment pas contente, qui se sentait dégoûté et qui disait que c'est un réel manque de respect de la part de l'artiste, mais aussi et surtout de l'organisateur, parce que bien entendu les billets sont partis assez rapidement et les orgas se sont certainement fait un maximum de bif par rapport à ce concert, et finalement on sait pas réellement à qui la faute de cette organisation, on va le dire comme c'est, pitoyable. Malheureusement, il est vrai que les artistes locaux, ils ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient justement pour gagner du temps avant l'arrivée de Ninho, mais il faut dire ce qui est, quand l'artiste principal arrive 3 heures après la date prévue, 3 heures après l'heure prévue, c'est vrai que c'est extrêmement dommage, d'autant plus que pour ce concert là il y avait pas mal d'enfants, pas mal de jeunes, pas mal d'ados, pas mal de parents qui ont accompagné leurs enfants, leurs jeunes et leurs ados, et qui malheureusement ont dû quitter le concert avant l'arrivée de l'artiste, et ça c'est vraiment inacceptable. Imaginez-vous, vous allez à un concert, vous payez 45 balles, 50 balles pour aller à un concert d'un artiste que vous kiffez, vous écoutez tout le temps ses musiques, vous y allez, et finalement parce que vous êtes trop jeune et que vos parents sont fatigués, que vous-même vous êtes fatigué et que ça fait 3 heures que vous attendez et que l'artiste n'est toujours pas venu, et vous devez rentrer chez vous. Donc ça veut dire que vous avez payé votre billet pour rien voir. Et il y a pas mal de personnes qui justement ont été déçues par rapport à ça, parce que déjà ils ont payé leur billet plein pot, cher, et je vous dis même pas des billets qui sont à la volée, parce qu'il y a des personnes qui prennent 2 ou 3 billets à par exemple 45-50 € et qui sur place revendent le billet 70, 80, 100 €, tu vois. Donc il y a les gens qui essayent de faire leur business aussi au moment de la soirée et au moment du concert. Et imagine-toi ça, toi tu vas à un concert, tu attends 3 heures, tu vas à un concert, déjà tu payes cher pour voir des artistes locaux, et finalement tu vois même pas le rappeur parce qu'il est tard, tu rentres chez toi, tu es fatigué. Donc ça,
c'est vraiment hyper dommage et c'est pas la première fois que ça nous arrive à La Réunion. Et ça, c'est très dommage. Et finalement, on se demande, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de l'organisation? Est-ce que c'est au niveau de l'organisation qu'il manque quelque chose? Est-ce que c'est vraiment au niveau des artistes qui se disent, ils viennent sur l'île, ils viennent surtout profiter de la plage, du contexte, de l'île intense, etc. Et finalement, ils se foutent pas trop, ils se disent, on va faire un petit concert tranquille de moins d'1 heure, les gens vont être contents. Et ou c'est autre chose. Finalement, on sait pas trop à qui la faute, comme je le disais en début de vidéo. Mais j'ai envie de vous dire, à un moment donné, je pense, ça c'est mon avis personnel, quand tu es un artiste, qui a des fans, qui est connu, quels que soient les fans qu'il a autour du monde, que ce soit des Français, que ce soit des personnes d'outre-mer, que ce soit des Anglais, que ce soit un petit pays, un grand pays, une île, une péninsule, peu importe, à mon avis, tu te dois en tant qu'artiste, en tant qu'organisateur, respecter ses fans, respecter tes fans. Et là, c'est vrai que malheureusement, on a vraiment pour cet artiste-là ce ressenti qu'il n'a pas respecté ses fans. On a vraiment ce ressenti qu'il en avait un petit peu rien à foutre de ses fans. Et finalement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la population rayonnaise est en colère. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la population rayonnaise a vraiment lâché un maximum de bangers sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram ou Twitter. Et c'est pour ça, comme le disaient beaucoup de personnes dans des gros groupes Facebook de l'île de la Réunion, que finalement, aujourd'hui, Ninho, je pense, a perdu beaucoup de fans de l'île de la Réunion. Il a certainement perdu le respect de beaucoup de fans de l'île de la Réunion. Et finalement, il faut quand même prendre ça en compte parce que sur la Réunion, on est quand même pas loin du million de personnes. Donc, c'est pas rien. C'est peut-être pas les 60 millions ou les 50 millions de la France, mais on a quand même une population qui est grandissante et qui est quand même, voilà, pour une île, avoir quasiment 1 million de personnes pour une aussi petite île que l'île de la Réunion, c'est vraiment pas mal. Et moi, finalement, je trouve ça assez dommage. Après, personnellement, je vais être honnête avec vous, je ne suis pas forcément une personne qui écoute les musiques du rappeur. Et moi, je vais être honnête avec vous, je m'en fiche un petit peu. Mais je pense que c'est quand même important de relayer l'information et surtout de mettre en lumière un petit peu ce qui s'est passé sur notre île, parce que malheureusement, très souvent, les petites choses comme ça qui se passent sur notre île, on n'en parle jamais. Et c'est pas le premier artiste qui fait le coup sur l'île de la Réunion. On a notamment pas mal d'artistes de la dancehall qui étaient très connus à l'époque, il y a 5, 6, 10 ans de cela, qui eux aussi ont fait un petit peu ce genre de bail où ils arrivaient en retard à leur propre concert, 2-3 heures en retard, ils faisaient 40-45 minutes de concert et puis ils se barraient. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement dommage et c'est bien entendu un gros manque de respect pour leurs fans. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On arrive sur la fin de la vidéo. Si jamais elle vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez lâcher un petit pouce bleu, ça me fera hyper plaisir. C'était B-Boy-Block 974 pour l'actu hip-hop et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss!